Bonjour, fidèles internautes. Allons plus sans tarder dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, des versets 14 à 15. Je vais lire au nom de l'Éternel. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair devint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. Amen. Chers frères et sœurs, je vais essayer de sortir l'historique. Ici, il s'agit de Naaman le Syrien, qui est au service de la Syrie. Il servait le roi de Syrie. Et il était malade, il souffrait de lèpre. Mais dans le palais se trouvait une fille prisonnière qui venait d'Israël et qui connaissait le moyen par lequel Naaman pouvait recouvrer la guérison. Et elle allait voir sa maîtresse qui n'était autre que la femme de Naaman. Et lui a dit, il y a un prophète en Samarie que je connais qui peut changer sa situation, qui peut faire que Naaman recouvre la guérison. Et après que Naaman ait entendu cela, il est allé prendre permission près du roi pour aller rencontrer ce prophète-là. Et c'est ce qui se passa. Il allait voir, il s'agissait du prophète Élisée. Élisée a dit à Naaman, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Naaman était d'abord pris de colère, il n'a pas d'abord voulu accepter ce que Élisée lui a dit. Et ses serviteurs sont venus vers lui, il lui dit non, fais ce qu'il t'a dit. Il a fini par accepter. Il s'est lavé, il a recouvré la guérison 7 fois dans le Jourdain. Chers frères et sœurs, j'aimerais attirer notre attention sur ceci. Parfois, Dieu peut nous dire de faire des choses qui nous paraissent vraiment banales. Suivons l'exemple de Naaman. Derrière cela se cache toujours de bonnes choses pour nous. Se cache cette solution que nous recherchons depuis. Ça peut nous paraître vraiment très étrange ce qu'il nous demande. Et comme Naaman, nous pouvons aussi être dans le vouloir refuser cela. Mais n'oublions pas que notre Dieu ne veut que notre bien. Et j'aimerais aussi dire ceci. Lorsque nous entrons dans la prière, disons parfois à Dieu, Seigneur, donne-moi un signe. Gédéon avait demandé un signe à Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il peut également nous le donner. Mais sachons également qu'il nous écoute et qu'il veut agir dans nos vies. Et qu'il veut même toucher notre entourage, toucher nos familles, comme il a fait ici, à la fin de ce verset. Il a touché Naaman le Syrien, à ce que Naaman a déclaré, je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Pourtant, il ne croyait même pas en ce Dieu-là, au Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant. Au travers de sa guérison, il a compris que le véritable Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu d'Israël, notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous et à toutes.